Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. Aujourd'hui, on va parler de l'AKM-N de la marque LCT, juste après ça. Alors, effectivement, j'ai mis un certain temps à investir dans une AKM-N. Je me suis longtemps posé la question d'acheter justement une AKM, donc pas la version rénovée, la version classique. Quand on est russophile, l'AKM interpelle assez vite, hein. On est sur une pièce relativement centrale dans une collection de répliques russes. Le souci que j'avais avec l'AKM, c'est qu'elle avait un côté full bois qui correspondait pas vraiment à mon gear et puis à l'évolution un petit peu de mes goûts. Elle était relativement ramassée, courtaude, elle n'avait pas son rail latéral, bref, elle manquait de modernité. J'ai eu quelques occasions sur Airsoft Occasion, sur France Airsoft. Et puis, bon, bah voilà, bon an, mal an, je me suis fait avoir par Gunfire et son Black Friday, qui m'a permis d'investir dans une version rénovée, voilà, l'AKM-N, pour la somme de 285 €. Alors, ça ressemble plus vraiment à une AKM, hein, mais on est bien sur le chargeur en 762 d'origine, voilà, celui-ci, hein, que l'on reconnaît bien, et qui va permettre d'identifier assez rapidement l'AKM. Alors, j'ai souhaité lui faire un custom externe que je vais vous détailler et un custom interne pour honorer l'entrée de cette réplique emblématique dans ma collection. Alors, à chaque fois que je prends une réplique LCT, et moi je navigue entre GHK, LCT et EL, je suis surpris par la qualité de l'acier. On est sur des répliques longues, donc qui sont relativement lourdes, et effectivement avec 3 kg 250, on est sur une réplique longue qui fait un certain poids, mais globalement, ce poids est plutôt bien réparti, ce qui permet d'avoir une réplique relativement équilibrée. Je l'ai joué plusieurs fois. Alors, je ne l'ai pas joué avec cette optique, hein, mais là, c'était pour vous proposer un effet de look, pour vous donner une idée. On est sur une réplique full acier avec un kit ABS. Ce kit ABS n'est pas comme celui de l'AK74MN que je vous ai présenté il y a quelques temps. On est sur une crosse fixe cette fois, et puis vous aurez un garde-main avant que ce soit le dessus et le dessous, hein, le upper et le lower, seront en ABS. Là, évidemment, les deux pièces ont disparu. Alors, si on fait le tour de la réplique, j'ai changé le cache-flamme à l'avant, qui était bien sûr un cache-flamme de type AKM classique, voilà, avec ce petit avant biseauté coupé à 45 degrés que moi je n'aime pas trop, que j'ai remplacé par ce cache-flamme compatible 762 que j'avais vu sur des photos d'opérateurs russes et que j'ai trouvé chez Greyshop. Voilà, un cache-flamme qui ressemble un petit peu à celui du SVD, avec des beaux petits marquages bien sympas. Voilà, et qui, je trouve, équilibre aussi la réplique. Vous voyez, hein, au niveau de la taille, on va avoir presque 4 cm de plus, mais ça ne dérangeait pas franchement en partie. On est sur des ensembles en acier, le cache-flamme bien sûr, les organes de visée, le canon est en acier, le retour de gaz aussi, tout ce qui est trappe d'éjection est en acier, la partie haute de la réplique, le corps, le sélecteur de tir, bien sûr le chargeur, le ponté. En gros, sur la réplique, la seule chose qui n'est pas en acier, c'est la queue de détente. J'ai positionné, comme souvent sur mes répliques, un B10 de chez E&L, hein, en aluminium, un aluminium plutôt de bonne facture. Je vous le dis pourquoi, parce que j'ai dû pas mal l'usiner pour le faire rentrer dans la réplique, donc ça a été un petit peu galère. Voilà ce que ça donne comme garde-main. Voilà, un petit garde-main qui permet d'intégrer différents composants, que ce soit laser, que ce soit lampe. Vous allez pouvoir vous amuser. J'ai aussi changé cette partie de la réplique pour une pièce en tôle d'acier extrudée qui est vendue aussi par Gunfire et qui est de marque LCT et qui, je trouve, rajoute au côté agressif de la réplique. Voilà, je vous le montre. Voilà. Vous voyez, ça donne ce style de choses qui permettent de voir au travers le tube de retour de gaz, ce qui ne gâche rien.
Et bien sûr, j'ai posé, comme d'habitude, mon petit end-stop que l'on peut trouver, que ce soit sur Amazon ou sur Greyshop, si on veut vraiment avoir quelque chose d'une bonne qualité. J'ai positionné dessus un PKA de chez Vector Optics, que vous pouvez trouver chez Airsoft Entrepôt. Moi, je l'apprécie, je n'en ai qu'un. Et pourquoi je l'apprécie? Parce que ces tourelles externes vous permettent de faire des réglages assez rapides et d'une réplique à l'autre, de pouvoir rezéroter rapidement sur le pas de tir votre réplique et de lui donner un look assez ravageur. J'ai changé aussi la poignée pour une poignée qu'on trouve chez Taiwan Gun pour pas très cher. Initialement, on avait ce type de poignée, assez classique sur les AK, qui je trouve faisait vraiment décaler avec l'ensemble du custom. Je ne joue pas avec ce genre de chargeur, que je trouve un petit peu rétro. Moi je suis plutôt sur les ATM de type Magpul, qui s'enclenchent très facilement et qui tiennent bien dans la réplique. J'ai pas de problème de fil, alors ils poussent très fort ces chargeurs, donc on peut avoir parfois en fonction des customs des difficultés, mais là moi j'ai pas de problème. Voilà. On est sur une finition sur les LCT, pour ceux qui n'ont jamais investi dans une LCT mais qui ont des EL, finition en peinture noire, mat, qu'on retrouve plutôt sur les vrais AK. Si je vous montre la différence à la caméra, ça donne ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, sur ce côté droit là, on a la finition LCT GHK. Sur le côté-ci, une finition acier plutôt bleuté, poli. Voilà, on n'est pas exactement sur les mêmes effets. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les deux. C'est à vous de choisir. Mais bon, faut le savoir. Quand vous allez recevoir votre LCT, ne vous attendez pas à avoir un acier poli. On est bien sur quelque chose de peint, mat, mais plutôt bien résistant. Les miennes ont été pas mal grattées et je trouve que ça tient plutôt pas mal. Ça donne le look à peu près global de la réplique, que moi je trouve vraiment énorme. Sur le custom interne, chez LCT, les gearbox sont plutôt de qualité, mais j'utilise cette réplique en forêt, donc elle est à peu près à 380 fps de moyenne. À l'intérieur, j'ai un Titan, donc le MOSFET Titan V3, ce qui va me permettre de jouer en semi avec une réactivité, une cadence très élevée. Donc j'ai préféré renforcer l'intérieur de la réplique. Alors, on a changé le piston et la tête de piston, la tête de cylindre, pour renforcer la gearbox. Bien sûr, le Maple Leaf 60 degrés pour le macaron avec son petit appui Oméga, donc le joint hop-up jaune, et puis le nozzle. Voilà. Et en gros, toutes les pièces que j'ai modifiées, je les ai prises chez ATM, donc il n'y a pas à chercher. Là aussi, on les trouve assez facilement chez Airsoft Entrepôt. J'ai conservé le moteur de chez LCT. D'habitude, je le change pour un high torque ATM. Là, c'était pas nécessaire. La réplique tourne sans souci. Alors, moi, je monte quand j'ai les moyens, quand j'ai des petites rentrées d'argent. J'essaye de passer en MOSFET mes différentes répliques. Je trouve qu'en situation de jeu, ça donne vraiment un avantage. On va faire un petit test chronie, un test sur le pas de tir à l'extérieur. Il fait plutôt beau. Et on revient se voir juste après. On va faire le test chronie de l'AKM N de chez LCT, au PUP A0 et à la 020 ATM. On va faire le test de tir de l'AKMN de chez LCT. On a un petit upgrade dessus, le MOSFET Titan, le joint Maple Leaf 60 degrés et le bouclier là-bas au fond est à peu près 60 mètres mesuré au télémètre. Touché. 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 On va faire un petit full. Touché. Touché. Et touché. Alors, on a fait le test chronie. Vous avez vu sur le compteur, on est à 22 quand je commence le test chronie. J'ai essayé de chauffer un petit peu le joint parce que j'avais des petits décalages. Globalement, on est dans les clous aux alentours de 380 fps. Ce qui est plutôt ce que j'attends pour jouer en forêt.
Sur la portée, vous avez vu, je prends 60 mètres, j'ai une super réactivité, je touche systématiquement. Je vous ai fait des petits fouls pour le plaisir. Attention, à 380, il n'y a pas de foul. C'était sur le pas de tir. On ne peut pas engager en jeu. Vous savez que je fais la promotion d'un airsoft intelligent et responsable. Donc, on n'engage pas les copains. Là, si j'allais jouer en forêt, j'aurais le petit scotch rouge qui dit « Le monsieur, il joue qu'en semi et il n'y a pas de souci ». Avec un MOSFET comme ça, pour la première fois de ma carrière d'airsofter, il y a 15 jours, j'ai pris un gars en pleine course à 40 mètres en semi. C'est vrai qu'avec le MOSFET, c'est quasiment comme si vous enchaîniez en full. J'ai fini la revue de cette AKMN de la marque LCT. Je trouve qu'on est vraiment sur une très belle pièce une fois qu'elle a été customisée. Le PK a tendance à lui donner un poids que je trouve un petit peu excessif. Moi, je préfère la jouer uniquement avec les organes de visée d'origine. De toute façon, globalement, j'utilise très peu d'assistance de visée. La revue est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça ne vous a pas plu, à disliker. Comme d'habitude, vos commentaires, c'est mon salaire. N'hésitez pas, on échange. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Je suis là pour partager avec vous. N'hésitez pas à non seulement poser des questions, mais à amener vos apports si vous avez ce type de réplique ou si vous pensez que j'aurais pu faire des modifications différentes, si vous avez des interrogations sur le fonctionnement des customs externes ou internes ou sur les lieux où j'ai pu acheter les différents composants. Écoutez, ça a encore été un plaisir de passer du temps avec vous. On est tous décidés à ne pas laisser le terrain aux AR-15. Je compte sur vous et on se voit pour la prochaine revue. Allez, au revoir!